Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Martial Léger au sujet donc d'un chemin d'animation pour créer un va-et-vient comme on le voit là, pour créer donc un marteau-piqueur. Donc voilà, donc une pointe-rolle de marteau-piqueur, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc Martial, bonjour, oui on peut le faire, la preuve. Ceci dit, c'est pas forcément la meilleure façon de procéder, mais bon, si tu veux faire ça à partir d'un chemin, d'un cercle de Bézier, ben oui, c'est faisable. Je vais faire cette démonstration donc très rapidement. On va voir comment on peut l'accélérer, le ralentir, etc. Alors, voilà, je repars sur la version 2.92 de Blender. Et moi, je vais partir d'un cercle normal, hein, que je vais transformer, parce qu'on peut transformer un cercle. Là, donc là, je pars sur un cercle normal, parce que c'est plus facile à travailler que d'aller chercher des courbes de Bézier. Là, je vais la transformer ensuite en courbe de Bézier, ce cercle. Donc là, je clique sur N pour fermer la fenêtre ici. Ensuite, Tab pour aller en mode Edit. Puis, je vais faire une surface sur X, par exemple, SX, je vais, SX, voilà, je vais donc l'aplatir. SX, voilà. Et je vais transformer ça en cercle de Bézier. Donc pour transformer en cercle de Bézier, moi, j'ai dans mon menu donc des raccourcis, j'ai fait, voilà, courbe ici. Je peux transformer en courbe. J'ai mis ça moi directement dans mon menu favori. Donc autrement, tu vas pouvoir retrouver ça dans Objet, pour le transformer en courbe, transformer, je pense que ça doit être là, je ne me rappelle plus très bien si c'est là. Non, c'est pas là, ça doit être plus haut. Voilà, c'est ici, converte, ici. Donc il faut cliquer ici sur courbe. Voilà, donc à partir de là, si je retourne en mode Edit, on voit que c'est une courbe de Bézier. Donc ça va me servir de chemin pour un objet. Donc bon, on va chercher, donc on va modéliser donc ici une pointe-rolle RX90 d'un marteau-piqueur, surface, S, Y, voilà, je l'agrandis. On va même lui faire une pointe, on va l'emmener en mode Edit. Voilà, donc rapidement, voilà, je fais ça. Hein. Ceci dit, moi, à mon avis, c'est pas la meilleure façon de procéder. Je vais te faire voir une autre méthode qui, à mon avis, est beaucoup mieux que d'utiliser un chemin. Mais c'est juste pour faire voir qu'on peut effectivement faire un mouvement de va-et-vient en utilisant donc une astuce avec un chemin. Donc je vais lui approprier un chemin. J'ai donc transformé mon cercle en courbe de Bézier. Donc je sélectionne ma pointe-rolle et je vais lui demander de suivre le chemin en lui ajoutant une contrainte ici, contrainte ici de suivre le chemin. Voilà. Le chemin, c'est le cercle, donc je sélectionne la cible, le cercle, voilà. Ensuite, ici, position fixe, il ne faudra pas mettre position fixe surtout. Je vais mettre animé, donc si position fixe est cochée, il faut le décocher. Animé, et j'enclenche l'enregistrement, la lecture. Donc c'est ce qui se passe, ça va tout doucement. Donc pour aller plus vite, c'est pas compliqué. On sélectionne le chemin. Là. Voilà, je sélectionne le chemin. Et puis ici, je vais donc pouvoir ouvrir cette fenêtre. Et ici, modifier la valeur. Rayon, géométrie, chemin, voilà. Chemin d'animation ici. Et voilà. Et là, je vais réduire le nombre d'images. C'est-à-dire que lorsque je vais baisser, ça va accélérer. Simplement. Et plus je baisse, et plus ça vite. Donc là, voilà, on a un mouvement de va-et-vient. Bon, ceci dit, si je devais faire moi un marteau-piqueur, je pense pas que j'utiliserais cette méthode. Je vais carrément recommencer à utiliser cette pointe-rolle. J'arrête la lecture ici. Je vais supprimer je vais supprimer le cercle ici. Là, je supprime. Voilà. Je supprime cette animation. Donc ma pointe-rolle elle revient au départ ici. Donc je vais faire un R X90 pour la mettre debout. On va simuler un marteau-piqueur. Hein. S, voilà, on va faire un petit peu plus petit quand même.
Voilà, je simule un marteau-piqueur, je vais même simuler le haut, admettons que je rajoute ici je rajoute un cylindre, surface, S, Z, je l'agrandis comme ça, G, Z, voilà, donc grossièrement, voilà, on imagine que ça c'est le haut du marteau-piqueur. Allez, on lui fait des... on va lui faire, je vais me mettre en vue 3. Mode transparent, Alt Z, mode face 3, C, je sélectionne, voilà ça, on va imaginer un manche. Puis extrude, vue 1, extrude, voilà. Allez, surface individuelle, mode individuel. D'ailleurs, j'aurais pu faire autrement, je reviens, Alt E. Extrude, si j'extrude les normales, ah oui, comme il y en a plusieurs, ça va peut-être pas le faire, oui, ça fait ça, bon, allez, on imagine, c'est pas grave. Voilà, on imagine c'est un marteau-piqueur, et donc ici, la pointe roll. Donc je me mets en vue 1, et donc je vais faire un mouvement de va-et-vient, donc là je vais peut-être la réduire un petit peu, SZ, voilà. Donc GZ, et on veut que ça fasse ça. Et je vais utiliser la timeline. Ici, j'enclenche l'enregistrement. Bon, je vais peut-être un petit peu... on va voir la surface SZ, voilà par exemple. J'ai enclenché une image clé, il ne faut pas. Donc je me mets en début de... donc, de la timeline ici. Je vais faire en sorte aussi que cette pointe roll soit donc... suive le déplacement du haut du marteau-piqueur. Mais déjà pour commencer, voilà, je la sélectionne. Ici j'ai enclenché l'enregistrement. Et par exemple, je vais sélectionner les flèches ici, donc l'outil de déplacement, manipulateur. Et j'enclenche une première image clé, là, ici. Ici j'ai une image clé. Et je vais donc déplacer maintenant le curseur de la timeline, on va dire de 2 images. Une et 2 images. Et je vais donc quoique j'aurais pu le mettre plutôt en haut, je reviens en arrière, je reviens à 0. Je vais plutôt le mettre ça plus haut, voilà, là. Voilà, et je déplace donc de 2 images, là, et je descends jusque là. Donc là, j'ai un mouvement, un premier mouvement. Là, c'est très simple. Ensuite, je vais zoomer un petit peu, là. Je fais tourner la roulette de ma souris. Ça va très très vite. Je fais Shift D, je duplique et je déplace. Comme c'est monté sur la grille, on voit que les écarts restent les mêmes. Donc après je sélectionne tout, A, puis Shift D, je déplace. Puis A, Shift D. Donc ça va très très vite à faire, là. Voilà, après je peux continuer, hein. A, Shift D, je déplace, et voilà, et je bouge ma souris très très facilement. G, là. Et maintenant, on va faire la lecture. Voilà. Donc, si je veux que le... Alors, je vais réduire la fin. J'aurais pu le mettre plus long, beaucoup plus... Là. Si je veux que la pointe roll suive, donc je désenclenche l'enregistrement, hein, suive ici le haut du marteau-piqueur, je vais lui ajouter donc ici une contrainte, là, je vais dans contrainte, et je vais lui mettre enfant de quoi? Enfant de cylindre, puisque là c'est cylindre, enfant de cylindre, oui, enfant de cylindre. Comment ça se fait que je n'ai pas le cylindre? La lame. Ah oui, c'est là, je suis bête. Là, il n'y a pas de cible, puisque là, de toute façon, j'ai animé, j'avais oublié de retirer le chemin. Donc, je dis, voilà. Donc, de cylindre. Donc, de cylindre 0,1. Voilà, enfant de cylindre 0,1. Ce qui fait que maintenant, si j'attrape le haut, eh bien voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, je peux parfaitement le déplacer, lui appliquer une rotation. Et puis, donc, le marteau-piqueur dans n'importe quel sens. Si je fais un double G, enfin RR, voilà, je peux aller dans tous les sens. Le marteau-piqueur va suivre
Donc la pointe-rolle va suivre le marteau-piqueur. Voilà pour les explications, grosso modo, ce que j'aurais fait moi. Maintenant, voilà, au choix, il y a bien des façons de faire les mêmes choses. Mais il me semble que si tu veux faire un marteau-piqueur, ce serait la meilleure solution plutôt que d'utiliser donc un chemin. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis donc écoutez, je vous invite à continuer à vous amuser avec Blender en attendant d'avoir la possibilité de faire tout ce que vous voulez, puisqu'en ce moment on est très contraint à faire tout ce qu'on ne veut pas faire, donc voilà. Merci à tous.